Donc nous, je rappelle au passage que dans le programme de l'UPR, il y a l'idée d'avoir un référendum d'initiative populaire ou citoyenne, c'est la même chose, avec un montant que nous avions annoncé de l'ordre de 700 000 signatures, ce qui correspond au prorata des populations, un petit peu à ce qui existe en Autriche où il faut 200 000 signatures, ce qui existe en Suisse, ce qui existe ailleurs. 700 000 signatures, ça serait tout à fait normal d'avoir cela. J'en profite pour signaler au passage que notre référendum sera un référendum d'initiative citoyenne, qui sera quand même... Le Conseil constitutionnel vérifiera que c'est conforme à la Constitution, mais ce référendum pourra porter sur tout sujet. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour signaler que nous prévoirons que ce référendum d'initiative populaire ou citoyenne puisse également être un référendum révocatoire, notamment du président de la République. Je le dis parce que l'on m'a fait savoir qu'un des gilets jaunes un peu connus, qui s'appelle Maxime Nicole, m'avait, paraît-il, critiqué sur une vidéo que je n'ai pas vue, alors je ne sais pas si c'est exact, mais il m'avait critiqué sur le thème que j'étais comme les autres, parce que c'est un argument facile. Ah oui, mais sinon il est comme les autres, hein, sans même s'être donné la peine de vérifier, et que je refuserais le référendum révocatoire. Non, pas du tout. On nous a dit, nous, c'est un référendum d'initiative citoyenne sur tous les sujets. Voilà. Donc, simplement, ce que l'on prévoira pour cette affaire, c'est qu'on ne peut pas non plus envisager qu'il y ait un référendum révocatoire du président de la République tous les 4 matins. Sinon, la France, qui est déjà un pays très difficile à gouverner, deviendrait carrément ingouvernable. Donc l'idée, par exemple, que puisse tous les mois avoir un référendum, non, c'est pas possible. Je signale qu'au Venezuela, par exemple, sauf erreur de ma part, il y a l'idée d'un référendum révocatoire du président au bout de la moitié de son mandat, donc au bout de 2 ans et demi. Je pense que ça pourrait être une idée intéressante, c'est que il pourrait y avoir éventuellement l'organisation d'un référendum révocatoire du président de la République au bout de 2 ans et demi. On y est à peu près hein, pour Macron, il a été élu en mai 2017, mai 2018, mai 2019, et puis il reste 6 mois, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, voilà. Avec ce système, au bout de 2 ans et demi, alors bien en novembre prochain, on pourrait avoir un référendum révocatoire de Macron, et ça serait pas mal. Bon. Alors, je le dis, donc je rassure Maxime Nicole, que d'ailleurs j'invite à venir sur UPR TV, me poser toutes les questions qu'il veut, s'il le souhaite. Comme d'ailleurs, j'invite également les Gilets jaunes les plus connus. On a d'ailleurs ouvert largement notre antenne pendant plusieurs mois aux Gilets jaunes. Donc ceux qui veulent avoir des précisions sont les bienvenus, et puis on leur répondra directement. C'est pas bien de faire des vidéos pour nous reprocher des choses qui sont des fake news. J'en reviens à notre référendum sur ADP.